En Afrique, il y a certaines églises réveillées qui sont opérationnelles de lundi à dimanche. C'est-à-dire que il y a des activités dans cette église tous les jours. Bon, mais si toi maintenant tu fréquentes une telle église, tu travailles quand? Tu te concentres sur ta propre vie à quel moment? Comment tu fais pour multiplier tes sources de revenus? L'Afrique ne pourra pas se bâtir avec ce genre de personnes. Même Jésus lui-même avait un métier, c'était un charpentier. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas fréquenter les églises de lundi à dimanche. Il devait aller travailler, il devait chercher de l'argent. Les premiers hommes dans la Bible travaillaient, ils avaient des travaux champêtres, d'autres étaient des éleveurs. Ça travaillait. La religion, alors, c'est le terminator en Afrique. Je crois que la religion, c'est même un virus. Désolé pour les religieux, hein, mais je suis obligé de dire ce que je pense. Sorry. Prenez le temps de vous renseigner. Observez les autres pays. Dans les pays sérieux, dans les pays qui se prennent au sérieux, vous ne verrez dans les églises que des personnes qui ne sont plus actives. Vous verrez des vieux, des vieilles, des handicapés, des inaptes. Voilà. Voilà les gens qui remplissent les églises dans les pays sérieux. En Afrique, il y a certaines églises réveillées qui sont opérationnelles de lundi à dimanche. C'est-à-dire que il y a des activités dans cette église tous les jours. Bon, mais si toi maintenant tu fréquentes une telle église, tu travailles quand? Tu te concentres sur ta propre vie à quel moment? Comment tu fais pour multiplier tes sources de revenus? L'Afrique ne pourra pas se bâtir avec ce genre de personnes. Même Jésus lui-même avait un métier, c'était un charpentier. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas fréquenter les églises de lundi à dimanche. Il devait aller travailler, il devait chercher de l'argent. Les premiers hommes dans la Bible travaillaient, ils avaient des travaux champêtres, d'autres étaient des éleveurs. Ça travaillait. Même dans le livre dans la Genèse, Dieu travaillait, Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé toute sa création, c'était le travail. S'il ne travaillait pas, il n'allait pas créer ce qu'il a créé. Bon, toi, tu t'appuies dans quel élément biblique, sur quel verset biblique pour être paresseux, pour aller t'asseoir à l'église de lundi à dimanche, prier Dieu pour qu'il vienne te donner l'argent. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je qualifie ces églises comme des lieux d'abrutissement. C'est mon avis, hein, et je suis responsable de ce que je dis. Donc, je qualifie ces églises comme des lieux d'abrutissement. Pour moi, ce sont des centres de formation de gros paresseux et de tricheurs. Donc, je pense que je ne suis pas en train d'empêcher, ou je ne suis pas en train de dire que des gens ne doivent pas avoir une croyance suprême. Je ne suis pas en train d'empêcher les gens d'être religieux. Mais si tu es religieux, mais une fois par semaine, 2 heures de temps pour parler à ton Dieu, ça suffit. Ça suffit. Tu peux prendre 1 ou 2 fois la semaine, tu te consacres 2 heures de temps à ton Dieu, c'est largement suffisant. Ou alors tu consacres 5 minutes à ton Dieu chaque matin, tu pries, tu causes avec ton être suprême, tu lui dis tout ce que tu as à lui dit, et puis c'est bon. Tu n'as pas besoin de prier de lundi à dimanche, de 6h à 24h, tous les jours, pour qu'il t'écoute. Ce n'est pas en priant plusieurs fois et chaque jour qu'il va plus t'écouter que quelqu'un qui prie. C'est l'essentiel, c'est la profondeur de ce que tu lui dis. Et même s'il faut lui parler plusieurs fois, est-ce que tu es obligé d'aller dans une église pour parler à ton être suprême? Mais selon la Bible, il est donc omniprésent, il est omniprésent ou bien? S'il est omniprésent, ça veut dire que même étant sous la douche, tu peux lui parler.
Tu n'es pas obligé d'aller te placer dans les quatre murs dans les quatre murs de l'église pour parler à ton Dieu. Donc pour moi, c'est une formation de gros paresseux et c'est un abrutissement. Moi, je te parle en tant qu'un ancien adepte d'une église réveillée pentecôtiste. Donc je parle avec expérience à l'appui. Et une église qui a tué 3 ans de ma vie que je ne vais jamais rattraper. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il faut utiliser ce temps-là, le temps que vous passez à l'église, le temps que vous priez, utilisez ce temps-là pour bâtir votre continent. Sortez des églises, allez travailler. Arrêtez de chanter, de prier de lundi à dimanche et allez travailler. Allez travailler. Depuis des siècles, depuis des décennies que les Africains prient, louent, adorent Dieu. Ça a changé quoi dans la vie des Africains? Ça a changé quoi dans le continent? Rien du tout. Je me répète encore, je précise encore que je ne suis pas ici en train d'empêcher quelqu'un de croire à son Dieu ou bien d'avoir une religion. Mais c'est de consacrer plus de temps pour le travail qu'à prier et à louer et à adorer votre être suprême. C'est très important. Jésus ne viendra pas bâtir notre nation à notre place. On doit travailler, on doit retrousser les manches pour aller travailler. Et Poutine ne pourra pas nous sauver de la religion. Le mal est profond, si bien que aucun partenariat ne peut nous empêcher d'éviter les conséquences de la religion. C'est aux Africains eux-mêmes de se poser les vraies questions et de comprendre les enjeux du monde actuel. Ni Poutine ni la France ne nous aidera à sortir de cet abrutissement. Donc à chaque Africain de se responsabiliser, de savoir ce qu'il veut. La religion ne nous aide pas. Sortons des églises et allons travailler.